Et c'est bien moi, Fantomas. Après avoir été un génie du mal mondialement reconnu et respecté, j'ai été lassé et j'ai décidé de passer à autre chose. Depuis quelques décennies, dans l'ombre, je mets mes compétences au service de la défense des opprimés. C'est ainsi que, malgré mon grand âge, j'ai décidé de sortir de ma longue retraite après avoir constaté que l'État français et ses divers gouvernements font souvent bien pire que moi à l'époque de mes activités les plus fameuses, ce que je ne puis accepter sans réagir. En particulier, j'ai pris connaissance de la situation désastreuse des personnes handicapées et notamment autistes en France. J'ai donc quelques questions pour le président de ce pays. Nous verrons s'il peut y répondre de la manière qui lui conviendra. Premièrement, Monsieur Emmanuel Macron, que comptez-vous faire pour que le gouvernement de votre pays consente enfin à mettre en place une politique et des mesures pour l'accessibilité des personnes autistes? J'ai lu ce que vous appelez Stratégie Autisme 2018-2022, mais ce texte n'en dit pas un mot. Et mes informateurs me font savoir que cela n'est pas prévu non plus dans la prochaine stratégie en cours de préparation. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Monsieur Emmanuel Macron, vous savez bien que sans accessibilité, en particulier en termes d'attitude de la part de l'environnement social, s'agissant d'autisme, il n'est pas possible d'obtenir la fameuse inclusion, si souvent scandée par votre gouvernement. Et si la société n'est pas inclusive, alors on ne peut pas honnêtement invoquer la fameuse liberté de choix des personnes, généralement brandie par votre même gouvernement, pour implicitement défendre l'institutionnalisation et refuser une désinstitutionnalisation dont elle ne veut même pas prononcer le nom. Dans ces conditions, vous conviendrez du fait que cette accessibilité pour les autistes est bien la première chose à faire. Il est flagrant qu'elle n'existe pas. Par exemple, même les assistantes de vie scolaire, ce n'est pas de l'accessibilité, mais de l'assistance pour tenter de s'adapter à un système dépourvu d'accessibilité, c'est-à-dire un système qui ne fournit pas les efforts suffisants, notamment en termes d'attitude, de compréhension, de flexibilité, de solidarité. On me dit qu'il existe au moins une association de personnes autistes qui, depuis longtemps, propose d'aider votre gouvernement à mieux comprendre ce qu'est cette accessibilité et comment s'y prendre concrètement. Mais on me dit aussi que les autorités gouvernementales concernées et certaines autres autorités, comme ce que vous appelez défenseurs des droits, ne semblent pas intéressées et qu'elles sont elles-mêmes particulièrement inaccessibles et excluantes, à part de rares exceptions. Il apparaît également qu'il n'existe pas de véritable accès à la justice adapté pour les autistes dans votre pays et que les assistantes sociales locales ne sont pas adaptées non plus. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Monsieur Emmanuel Macron, pouvez-vous faire savoir comment les associations d'autistes doivent procéder pour communiquer avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées de votre pays? En effet, celui-ci semble particulièrement inaccessible puisqu'il ne répond jamais et puisqu'il ne dispose même pas d'une adresse de courriel spécifique. Et surtout, comment peuvent-elles y contribuer sans pour autant y siéger, comme stipulé par l'article 4.3 de la CDPH de l'ONU et son observation générale numéro 7, c'est-à-dire la consultation étroite et la participation active. Troisièmement, que pensez-vous de la confusion créée par l'article 1er de la loi 2005-102 qui présente les associations gestionnaires d'établissements et de services comme étant représentatives des personnes qu'elles hébergent? Comment peut-on prétendre honnêtement qu'un secteur qui gère évidemment les intérêts de ces 2 millions de salariés pourrait en même temps défendre les intérêts de 2 millions de personnes handicapées qu'il accueille dans ses murs,
ce qui relève de fait de la concentration et de la ségrégation. Que comptez-vous faire concernant cette gravissime situation de conflit d'intérêts qui vous a été signalée comme étant la clé de voûte des problèmes par le comité CDPH de l'ONU en septembre 2021? Plus d'un an plus tard, ces associations gestionnaires continuent à siéger partout où elles peuvent avoir une influence sur les politiques publiques relatives au handicap. Rien n'a changé et les associations de personnes handicapées qui sont réellement dépourvues de tout lien d'intérêt continuent à être ignorées ou exclues. Pire encore, parfois certains membres de vos autorités n'hésitent pas à leur reprocher de se plaindre depuis trop longtemps ou avec trop de persévérance et d'être particulièrement pénibles. Vous êtes au pouvoir depuis 2017. Pourquoi est-ce que rien n'a été fait depuis tout ce temps pour réduire l'emprise prépondérante du secteur médico-social dans le domaine du handicap, qui visiblement conditionne tout le reste et ne favorise pas l'accessibilité et l'inclusion? En février de cette année 2023, vous allez à nouveau faire de grandes déclarations aux personnes handicapées en France, lors d'une importante conférence trisannuelle. Allez-vous aborder ces problèmes majeurs, comme l'a fait le comité CDPH? Ou allez-vous les passer sous silence? Il paraît que qui ne dit mot consent. Que faut-il faire et qu'allez-vous faire pour mettre fin à cette scandaleuse situation d'exploitation indirecte du handicap? Quatrièmement, enfin, pouvez-vous expliquer pourquoi la bureaucratie de votre pays refuse tant les conseils des associations d'autistes dans leur diversité, tout comme elle refuse la création de référents autisme ou de facilitateurs ou médiateurs dans chaque administration, ce qui lui est pourtant demandé par le comité CDPH? Et pouvez-vous expliquer pourquoi il n'y a pas non plus d'assistance socio-administrative, juridique ou autre, adaptée à l'autisme et accessible sur la base de l'égalité avec les autres citoyens? En conclusion, Monsieur Emmanuel Macron, je constate que dans votre pays, la France, pour garder les personnes handicapées entre des murs, il y a 2 millions de personnes payées. Mais pour amener la société à être accessible aux autistes, il n'y a rien du tout, même pas un mot dans un programme. Et pour aider les associations de personnes autistes démunies qui tentent de réduire ces graves problèmes, il n'y a rien non plus. Qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous allez enfin faire le nécessaire? Et si oui, quoi précisément et quand? Pour que les personnes handicapées, notamment autistes, puissent vivre dans votre pays sur la base de l'égalité avec les autres, de manière plus libre, plus juste et plus épanouie. Si vous pensez pouvoir me répondre, nous pouvons tout à fait converser à distance. Sinon, vous pouvez au moins informer le public en abordant ces questions de manière suffisamment précise et crédible lors de votre prochaine grande conférence du handicap. À bientôt.